Merci beaucoup. Je vais commencer. Vraiment, je suis navré que l'édition malheureusement passe ainsi, mais je vais faire l'effort pour que vous m'entendiez bien et j'espère bien que ça sera agréablement de votre côté. Là, je peux commencer. C'est bon, le chrono, c'est bon. Oui, c'est bon, allez-y. Essayez de hausser un peu la voix pour nous aider à entendre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tout le monde. Vous aviez déjà entendu certainement l'adage qui l'histoire nous rattrape. Et l'histoire de la pré-industrialisation, de l'industrialisation, et peut-être si un jour il y en a eu, celle de la post-industrialisation ne cesseront de nous demander les comptes des actes désastreux qui ont eu d'énormes répercussions sur nos écosystèmes de vie. Et notre globe terrestre souffre d'une gangrène, qu'est la surabondance du dioxyde de carbone, donc le CO2, déchargé dans l'atmosphère depuis des décennies avec ses corollaires tels que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, etc. Et pourtant, les plus grands dirigeants du monde se réunissent annuellement autour des dépenses kyriennes autour de la COP, avec des dépenses kyriennes autour de la COP, donc Conference of Parties, depuis bientôt 28 ans, pour sans avoir y trouvé une solution efficiente soulageant notre chère planète terrestre de cette gangrène, ce ganglion, qu'est le CO2. Alors qu'en 2019 seulement, 59 milliards 100 millions de tonnes de CO2 ont été émis dans l'atmosphère. Alors il est temps de se poser la question, que faut-il faire? Allons-nous continuer à cajoler le mal, donc le ganglion, sous peur de se faire trop de mal? Quelle maladie peut-on guérir sans douleur? Mesdames et messieurs, une fois bonsoir. Je suis Thierry Massier-Tchamboulet. Je suis initiateur de Cosmolab Hub et chef d'opération de Jupiter SACAP CO2, donc Satellite Capture Carbon Dioxide, comme vous l'auriez vu sur la slide précédente. Jusqu'à présent, face à ce problème que je viens de vous présenter, il n'y a pas encore une solution assez efficiente faisant face au problème qu'est l'extraction du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Il n'y a que des instruments de mesure et de jauge de tarification carbone qui arrangent que les parties prenantes et les politiques publiques. Et la solution que nous proposons pour faire face à ce problème est, en un premier temps, de mettre en place une interface pour visualiser et détecter les zones en forte concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et la question qui a lieu de se poser après avoir identifié ces zones en forte concentration, c'est est-ce que nous allons identifier cela et rester les bras croisés? Non. Il faudra passer à l'extraction de ce dioxyde de carbone à des points, à leur point de forte concentration dans l'atmosphère. Et puis, traiter, collecter, extraire et traiter ce CO2-là à des fins biochimiques, donc industrielles. Vous verrez bientôt dans quel type d'industrie peut-on faire. Donc, la première étape de mise en œuvre de cette solution est d'utiliser des satellites, des données satellitaires. Donc, notamment, on a choisi les satellites d'interféromètres atmosphériques de sondage infrarouge, donc calibrés sur les satellites méthodes de l'USA et du CNS. La deuxième étape consiste à utiliser une grande station, donc qui sont qu'on appelle encore stations terrestres satellitaires en français, avec des antennes, des dipôles, pour pouvoir avoir par des références et les coordonnées de ces satellites-là, les points d'émission et d'aboutissement de ces CO2-là dans l'atmosphère. La troisième étape consistera à travers la plateforme que nous avons mise en place de pouvoir voir à l'écran les points réellement sur une interface, les points de forte concentration de ces CO2. Pourquoi cela en réalité? Pourquoi nous sommes en train de faire ça? Donc cela va permettre aux gouvernants
et aux politiques de connaître les zones d'aboutissement de ces CO2 dans chaque pays et avec les points de référence GPS de ces CO2-là dans l'atmosphère, puis de se servir sur cette donnée-là, ces informations, pour pouvoir prendre des décisions assez judicieuses et face à la justice climatique. En un autre temps, c'est d'évaluer l'équivalent en tonnes de ce CO2 disponible dans l'atmosphère de chaque territoire et puis de contribuer aux études de développement. Donc, en un premier lieu, la mise en place ou le développement de cette solution a un avantage assez significatif dans le domaine spatial qu'est la valorisation des données et des infrastructures, puis des investissements qui se font dans le domaine, et puis de valoriser et de mettre en place un outil qui quantifie réellement, en temps réel, la quantité de tonnes de CO2 disponibles sur chaque territoire, dans chaque pays, par instant, donc à chaque instant, d'un moment à l'autre, justement avec des avantages technologiques. Et notre marché, le marché concerné par cette solution en un premier lieu, parce que la solution est en deux phases, donc celle de l'interface concerne beaucoup les pouvoirs publics, les politiques publiques, les institutions internationales, nationales qui s'investissent dans ces sujets climatiques, environnementaux, etc. Et puis, en un second lieu, qu'est la transformation et la valorisation du carbone, puis de l'oxygène épuré qui peut être utilisé dans les hôpitaux. Vous savez, les hôpitaux, notamment dans les salles de réanimation de réanimation, ont besoin de beaucoup d'oxygène pour pouvoir faire fonctionner ces salles-là. Et encore récemment, pendant Covid, il y en a eu le manque d'oxygène dans certains hôpitaux. Le dispositif que nous mettons en place pour l'extraction de ce CO2, en même temps, en un lieu, en séparant le dioxyde de carbone, vous verrez tantôt, libère l'oxygène qui peut être utilisé. Donc notre modèle économique est basé sur la rémunération par prorata en valeur par tonne d'équivalent de dioxyde de carbone qui sera vendu, suivant une certaine valeur qui varie selon l'évolution du marché. Le deuxième produit, c'est la vente de l'élément carbone, en réalité. Et la mise en œuvre donc, du système passe par un système électronique embarqué pour la collecte de données via des satellites et une API. Le deuxième étape consiste justement à l'interface qui peut se présenter comme suit, comme vous voyez à l'écran, et on peut voir avec l'évolution du dioxyde de carbone sur chaque territoire et les données précises par rapport à ça. Et nous sommes en train d'y travailler. Et là, je vous laisse de visualiser un peu comment est-ce que l'extraction, après la phase d'extraction, comment est-ce que le traitement du CO2 en réalité se fait. Donc le carbone, vous verrez le carbone qui est libéré du dioxygène. Donc on peut avoir le carbone à part qui pourra être utilisé dans les industries de la pharmacie, de la brasserie, de l'agriculture, de la séquestration marine pour baisser le niveau de température des eaux marines, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que les océans sont de grandes sources d'émetteurs de CO2 du réchauffement climatique notamment. Et donc l'oxygène qui va être utilisé, valorisé dans l'industrie dans les hôpitaux, dans les centres médicaux. Voilà. Je voyais là le titrage, donc comme une passoire qui va passer, extraire le CO2, donc le C qui se libère et l'oxygène aussi qui se libère dans le côté. On n'aura pas assez de temps de visualiser tout, mais notre équipe est assez grande. Elle est composée d'une dizaine de personnes, donc de moi-même, Thierry Martial, qui suis à la tête d'ingénieurs en photonique, de biostaticiens, de data scientists, de personnes aussi à l'étranger, donc de différents pays, divers horizons qui travaillent avec nous. Notamment, nous avons été lauréats pour la toute première fois. On va représenter le Bénin à une compétition internationale appelée Act in Space.
organisé par l'Agence spatiale européenne, le Centre national d'études spatiales français et d'autres institutions dans le domaine spatial qui valorisent pour représenter le Bénin avec ce projet-là, en France, à la phase internationale. Donc, voilà, vos vœux, vos prières sont aussi par le soutien de la TSC Awards, aussi vivement souhaités et nécessaires. Donc, notre vision à travers ce projet est d'extraire massivement le dioxyde de carbone, cette gangrène dont je parlais tantôt, et de la valoriser à travers les diverses technologies de l'ingénierie spatiale, de l'information du numérique, des procédés chimiques, physiques, etc., à des fins de contribuer efficacement à l'atténuation, l'adaptation, la résilience au choc climatique à des fins industrielles, et donc à la réduction du dioxyde de carbone à hauteur de 9,7 milliards de tonnes de CO2. Donc, nous sommes en train de travailler avec ces institutions que vous voyez à l'écran, Airbus, ASSO, etc. Les aéroports, justement, cette solution va être utilisée dans l'industrie aérospatiale, donc telle que aérospatiale astronautique. Excusez-moi, Monsieur Tchangol. Il vous reste moins de 5 minutes, donc je pense qu'on va commencer à prendre les questions s'il y en a. Donc, bien sûr que je suis à thème de ma présentation et voilà. voilà, je suis tout de suite de recevoir vos questions et merci beaucoup pour l'écoute. Cher public, vous avez la main pour poser les questions. Monsieur Embarka Abdou pour la première question. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour la présentation et merci surtout pour cette innovation, je peux ainsi dire. Et pour être bref, est-ce que vous vous êtes posé sur la faisabilité, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer de la faisabilité de votre projet? Merci beaucoup. Et ce que vous avez vu tantôt, dont je vous ai parlé tantôt, tout ce que vous avez vu à l'écran sont des choses qui ont déjà été faites et qui ont connu une certaine évolution. Toujours comme réponse à votre question, c'est que nous avons accès à des données satellitaires, donc telles que Copernicus, Galileo, et d'autres de l'ESA, avec certains codes d'accès que nous décryptons et que nous analysons à travers des dispositifs, des systèmes pour pouvoir avoir des informations en ce qui concerne les zones ou les points d'aboutissement de ces CO2-là, donc le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, parce que c'est un gaz qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et il nous faut qu'une technologie assez puissante pour pouvoir identifier exactement sa position réelle in situ. Et donc, en deuxième phase, en ce qui concerne l'extraction, je vous ai montré, tout à fait visualiser une vidéo où vous voyez un dispositif qui est en train de séparer le dioxyde de carbone de l'oxygène. Donc, c'est un dispositif déjà fait, construit, qui existe. Donc, on est en train de travailler avec des gens au MIT. Donc, nous sommes en collaboration avec eux pour pouvoir entrer en possession de droits d'usage et d'exploitation entière de ce dispositif. Donc, ça va être piloté par des drones à ces points de concentration une fois identifiés sur chaque territoire pour l'extraction. Donc, où en sommes-nous? Nous sommes en étape de, si on parle de dire technologie readiness level, je ne sais pas trop en français comment ça se dit, mais nous sommes en étape de prototypage, voilà, et de mise en œuvre, déploiement. Donc après, il y aura d'autres tests, c'est beaucoup d'étapes de tests. Je ne sais pas si les réponses ont été assez satisfaisantes à vos préoccupations. Sinon, je vous prie. OK, en tout cas, c'est bon. Merci beaucoup pour vos réponses. D'accord. Merci, Monsieur Tchangolé. Il vous reste moins de 2 minutes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public?
S'il n'y a pas de questions, il vous reste 1 minute 30 secondes, M. Tchangolé, pour vos derniers mots avant de passer à votre second projet. Oui, dernier mot, merci beaucoup pour l'écoute attentive et l'intérêt manifesté au projet Satellite Captures Carbon Dioxide. J'inviterai toutes les personnes qui sont à l'écoute actuellement et qui vont nous écouter ou cette présentation de ne pas du tout hésiter de nous contacter et aussi de venir à notre soutien, de voter pour nous pour du TSC Awards, qu'on puisse être lauréat. Nous gagnons, ce n'est pas seulement l'équipe du projet qui gagne, c'est le Bénin qui gagne et bientôt on va représenter le Bénin en France, donc dans quelques jours, pour défendre ce projet-là. Pour la première fois, on a été représentant le continent. Donc, c'est une souveraineté, un projet de souveraineté nationale, mais aussi de tout le continent africain. Et il n'y a pas de doute de sa faisabilité. Nous avons beaucoup travaillé sur les procédés et cela aboutira. Donc, soutenez-nous de toutes les façons que vous pouvez, techniquement, financièrement, émotionnellement, spirituellement, etc. Et voilà, à très bientôt aux Awards pour pouvoir célébrer ensemble le travail abattu jusque-là. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bonne chance